Bonjour, bienvenue sur Florilège de lecture. Je suis Marinella, je suis ravie de vous retrouver pour, allez, disons-le, la vidéo que je préfère tourner dans l'année. Ouais, c'est le Cold Winter Challenge. J'adore ce challenge. Pour moi, c'est une joie chaque année de le retrouver, de préparer sa pile à lire. Je suis comme un enfant au pied du sapin de Noël le 25 décembre. J'ai mon chat assistant. Si vous entendez du bruit, voilà, c'est le chat assistant. Bon, on va tenter de tourner cette vidéo, malgré Monsieur Gandalf. Alors, de quoi s'agit-il quand on parle du Cold Winter Challenge? C'est un challenge littéraire donc, qui se déroule du 1er décembre au 1er février. Voilà. Il y a 3 menus et des sous-catégories dans chaque menu. Pour plus de précision sur vraiment à quoi ça correspond, je vous mets en description le lien vers la chaîne de A Book and a Cup qui cette année a géré le challenge. Et moi ce que je me propose de faire, c'est de vous présenter ma pile à lire du Cold Winter Challenge avec toutes les catégories, les mots-clés et les livres que j'ai choisis. Ok, alors, le menu numéro 1, de quoi il s'agit? Il s'agit de In the Dead of Winter, la face sombre de l'hiver. Là-dedans, nous avons 5 sous-catégories. Nous avons Greetings from Krampus. Nous avons Gandalf qui fait des siennes. Ça, c'est pas une sous-catégorie, hein, faites gaffe. Alors, les mots-clés pour cette sous-catégorie, c'est divinité, nuit, sacrifice, danger, animal, enfance et masque. Alors, moi j'ai choisi 2 bouquins qui vont aller là-dedans. J'ai choisi Amari, le tome 1, c'est une saga jeunesse, de Bébé Alston. Ok, là c'est le tome 1, Amari et le bureau des affaires surnaturelles. Voilà. C'est un jeunesse que je mets déjà dans plein de piles à lire, mais que vraiment j'ai envie de sortir et j'ai envie de découvrir. Et puis donc là, ça rejoint le mot-clé enfance. Et puis j'ai également mis Ragvald et le loup d'or de Lina Hartsuiker. J'ai un peu écorché, alors c'est aux Presses de la Cité. Celui-là, comment vous dire qu'il est dans ma pile à lire depuis 2018. Je l'ai mis là-dedans parce que je me suis dit divinité, danger, vu que ça se passe au temps des Vikings, je me suis dit que ça correspondait. Et puis en plus, de toute façon, on a rempli la case animal rien que dans le titre. Donc je pense que ça coche tous les mots-clés. Ensuite, je vous dis pas de quoi il s'agit parce que j'ai pas envie de lire la 4e de couverture, j'ai envie de me plonger dedans et de découvrir. Alors vous allez voir passer Gandalf qui va sauter pour se poser voilà, sur l'étagère. Là on devrait peut-être être tranquille. C'est bon, t'es installé? Ok. Alors, ensuite, nous avons la 2e sous-catégorie, oui parce que j'ai pris mes petites notes. Nous avons donc un cœur de glace froid et insensible. Les mots-clés, ce sont magie, féminisme, gourmandise, immobilité, glace et neige. Et là, moi, j'ai choisi de mettre Narnia. J'ai pas le bouquin, donc je vous mettrai une incrustation à l'écran. Ensuite, 3e sous-catégorie du premier menu. Nous arrivons au démon aux yeux bleus, le roi de l'hiver. Et là, les mots-clés sont pouvoir, amour, mythe, folklore, démon et beauté. Et A Book and a Cup, elle nous signalait dans cette catégorie le titre de L'ours et le rossignol de Catherine Ardenne. Il se trouve qu'il est dans ma pile à lire et que je n'ai pas lu et que j'ai fort envie de le découvrir puisque je crois que c'est un conte d'origine russe, il me semble, quelque chose comme ça. Mais j'ai pas envie de lire la 4e de couverture, j'ai envie de me laisser porter par l'histoire. Vous avez vu, on est dans la thématique hivernale parce qu'on a pratiquement que des couvertures bleues. J'ai même pas fait exprès en plus.
Nous arrivons au sous-menu, enfin à la sous-catégorie suivante qui est hutte, petite hutte, tourne ton dos à la forêt et ta face vers moi. Et là, les mots-clés sont maison, secret, forêt, grand-mère, travaux d'aiguille et aventure. Alors, j'ai un peu triché parce qu'en fait, j'ai pris un bouquin qui va rentrer aussi dans une autre sous-catégorie tout à l'heure. Mais donc, je vous le sors déjà ici puisque j'ai choisi de mettre la petite boutique de sortilèges de Sarah Beth Durst. Voilà, je trouve ça trop choupinou. En plus, il y a un super jaspage. Donc, c'est une petite boutique de sortilèges, mais le dessin, ça nous fait quand même penser à une petite maison choupinette. Donc, je me suis dit que ça pourrait passer. Ensuite, la dernière catégorie pour le premier menu s'intitule « La chute du roi ou ». Et là, nous avons en mot-clé « combat »,« cycle »,« changement »,« mort »,« fée » et « royauté ». Et moi, j'ai pensé à la mandragore de cristal, qui a été écrit à 4 mains, entre Stéphanie Benson et Nelly Labert, si j'égorge pas trop. Et ça c'est publié aux éditions Cirrose. On est d'accord, on est toujours dans le thème hivernal. Moi, je pense que là, ça le fait, ça passe. Donc, j'ai bien envie de découvrir ce tome-là. Alors, nous voici arrivés, tout doucement mais tranquillement, au menu numéro 2, Féerie des fêtes. D'ailleurs, au passage, si vous voulez fêter les fêtes de fin d'année avec moi, en faisant grimper la petite chaîne, vous connaissez le mantra, hein, vous likez, vous vous abonnez, vous partagez, vous commentez, et on continue notre challenge, on essaye d'arriver à 200 abonnés d'ici fin 2025. Je compte sur vous et je vous dis un très très grand merci du fond du cœur. Alors donc, notre menu numéro 2, Féerie des fêtes. Là, on va retrouver 4 sous-catégories. On a S'embrasser sous le gui. Alors pour ça, c'est assez fastoche. On a Romance de Noël, Drame romantique, Poison, Manoir gothique. Moi, j'ai préféré rester dans une thématique assez soft, assez cool, et donc j'ai choisi la Romance de Noël. Et pour ceci, j'ai pris ce tout petit livre qui est « Ceci n'est pas qu'une comédie romantique ». Voilà, pareil, lui, il est dans ma pile à lire depuis des lustres, et c'est un livre de Julie Gred. Je veux pas en savoir plus, puisqu'il est tout petit, donc pareil, je veux me laisser porter et découvrir. Ensuite, sous-catégorie suivante, nous avons Histoire de fantômes sous le sapin. Là, les mots-clés sont fantômes, surnaturel, histoire courte, famille, partage et multigénérationnel. Et moi, j'ai pensé en multigénérationnel à la maison au bord de la nuit. En plus, vous voyez, on rejoint la catégorie précédente, puisque dans la catégorie hutte, petite hutte, on avait maison, secret, donc celui-là, il peut rentrer dans les deux catégories sans problème. C'est de Catherine Banner. De quoi il s'agit? Là, je vous lis la 4e de couverture, parce que moi, la 4e m'a hypé. Castellamare, c'est un caillou perdu au large de Syracuse, une île de légende et de malédiction. Là, le jeune médecin Amadeo Esposito trouvera son premier poste et posera pour toujours ses valises. Malgré les tranchées de 1914, malgré le fascisme, les ragots, les scandales, celui qui naquit à Florence sans parents ni famille, y fondera la sienne. Les siennes. C'est ici, dans la maison au bord de la nuit, que 3 générations d'Esposito vont vivre. Mourir, aimer, se déchirer, s'effondrer et se relever sous le regard de la sainte patronne locale, Sant'Agata, toujours prompte à réaliser quelques miracles. Vous voyez le côté multigénérationnel? Je pense que là, le bouquin, il fait le job. On verra à la lecture et au débrief, mais moi, j'ai bien envie de découvrir cette histoire. Ça vous tente? Donnez-moi vos avis. Est-ce que les bouquins que je vous présente là, il y en a que vous avez déjà lus ou vous avez envie de les découvrir?
N'hésitez pas à commenter, à partager. Je suis curieuse de connaître vos avis. Alors, nous arrivons à la sous-catégorie suivante qui est Au coin du feu. Et là, il faut un livre cocooning qui réchauffe le cœur et le corps. Et bien techniquement, c'est là qu'on retrouve le bouquin qui va dans plusieurs catégories, à savoir La petite boutique de sortilèges. Parce que j'ai entendu plusieurs critiques de booktubeuses et apparemment, ça a l'air fort sympathique. Donc, je me suis dit que ça irait bien dans cette catégorie-là. À voir. Pour la catégorie suivante, donc Deck the Halls, il nous fallait simplement une couverture rouge et ou verte. Et là, je vous propose 3 romans. Un Karen Pont, tout petit rikiki mais tout génial, puisqu'il s'agit de Noël en péril à Santa les 2 sapins. Je pense que pour le rouge et ou le vert, on est largement bon, d'accord? Mais comme on m'a dit couverture rouge, ben, j'ai aussi pensé à Rebecca, parce que ça fait des lustres que je veux découvrir ce roman de Daphné du Maurier. Donc, je l'ai casé dans cette catégorie-là. Notamment, il me permettra de lire celui-là, un Ken Follett, puisqu'il y a un Ken Follett qui s'appelle Code Rebecca, qui est une histoire d'espionnage, et les espions prennent pour référence de leur code Rebecca, le bouquin de Daphné du Maurier. Donc, vous comprenez, je ne peux pas lire le Ken Follett sans lire le Daphné du Maurier avant. J'ai pas le choix, il y a un ordre à suivre. Et donc, comme je parlais de Ken Follett, voilà, j'ai trop de livres, ça tient plus. Alors, je disais donc, comme je parlais de Ken Follett, ben voilà, couverture rouge, voilà. Pour rien au monde. En plus, je trouve qu'avec les côtés paillettes, là, ça fait bien Noël. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je fais une petite bricasse, mais il en fallait bien une de temps en temps. Donc, j'ai hâte de découvrir ce que nous a préparé notre auteur franco-britannique, puisqu'au cas où vous ne le sauriez pas, ça y est, il a obtenu la nationalité française. Oui, oui, oui. Alors, ça c'était pour la catégorie Deck the Halls, couverture rouge et ouverte. Nous arrivons enfin, et pour conclure, au 3e menu qui est froid polaire. Là nous avons 4 sous-catégories. Donc la première, stalactite ensanglantée. Il nous faut lire un thriller, un policier, un cosy ou un murder mystery, peur, frisson. Là, j'avoue, vous allez avoir un spoiler par rapport au bilan du Black November. J'ai recyclé le Jessica Fletcher, parce que je ne l'ai pas encore lu. Voilà. Mais je me suis dit qu'il rentrait bien dans la catégorie. Hein, pourquoi pas? Mortel mariage, franchement. Ça vous dit pas une enquête avec Jessica Fletcher? Moi, j'ai bien hâte. Alors, la sous-catégorie suivante, ça s'appelle Marcher dans la neige. Alors, pour marcher dans la neige, il faut des chaussures aux pieds, je sais. Non, pour marcher dans la neige, en termes de mots-clés, nous avons nature writing, littérature de voyage, grands espaces, nature et solitude. Et ben moi, j'ai choisi, alors je sais pas au niveau de la thématique si ça va cadrer, mais j'ai choisi Le paradis blanc de Christine Hanna, parce que marcher dans la neige, vu la couverture, je me suis dit pourquoi pas. En plus, d'après la 4e de couverture, toute la famille va migrer vers le Canada, donc quelque part ils vont voyager. Donc peut-être que... Et enfin, nous avons la catégorie suivante, c'est The Wild Hunt, où là les mots-clés sont prophétie, destinée, chasse, quête et chute. Et bien pour cette catégorie-là, moi j'ai choisi Philippe Pullman, À la croisée des mondes. Voilà, au tome 1. Je me suis dit que ça cadrerait bien dans l'histoire. Et enfin, pour la dernière catégorie de ce 3e menu, Let It Snow, un livre dont le titre contient un mot hivernal, flocon, neige, froid. Et ben, j'ai choisi Suzanne Fletcher et Un bûcher sous la neige. Je respecte la thématique puisque j'ai le mot neige. Et voilà, la boucle est bouclée. Je vous ai présenté ma palle du Cold Winter Challenge que j'ai, j'avoue, fort hâte de débuter et de découvrir.
Dites-moi en commentaire, faites-moi part de vos avis, si vous avez préparé votre pile à lire du Cold Winter Challenge, et si vous avez hâte, vous aussi, d'être au 1er décembre pour démarrer tout cela. Quoi vous raconter d'autre? J'espère que votre Black November se passe bien, que vous avez hâte de préparer le Cold Winter Challenge qui va commencer incessamment sous peu. Si d'aventure ce que je vous blablate ici vous intéresse et que vous voulez continuer à me suivre, vous pouvez également me retrouver sur ma chaîne Twitch tous les dimanches de 14h à 16h, puisqu'on fait un live littérature, papotage et Read With Me. Et nous faisons également une fois par semaine, mais là la date est fluctuante en fonction de mon planning, nous faisons un live d'1 heure de la lecture des Misérables de Victor Hugo. Voilà, donc si vous voulez nous rejoindre, ça sera avec grand plaisir, surtout que sur Twitch, vous pouvez retrouver le replay. Et n'hésitez pas à aller mettre un petit cœur, ça fait monter l'algorithme et ça nous fait grimper doucement mais sûrement. Donc voilà. Quant à nous, ici sur Florilège de lecture et sur YouTube, eh bien on va se retrouver dimanche prochain pour une prochaine vidéo. J'espère d'ici là que vous allez passer une très très bonne semaine, de très très belles lectures, et je vous souhaite tout le meilleur. Ciao! À bientôt!